Bonjour, très content de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous raconter l'histoire du roi et de la meunière. Il était une fois, il y a très longtemps de cela, dans un grand moulin vivait un meunier avec sa fille. Sa fille était très belle, sa beauté était célèbre dans tout le pays, et le meunier en était très fier. Il était très fier de tout d'ailleurs, et tellement fier de sa fille et de son moulin, qu'il racontait partout à qui voulait l'entendre qu'il savait aussi filer le blé en or, transformer le blé en or. Bien sûr, ça n'était pas vrai, mais il aimait raconter ça à tout le monde. Cette histoire arriva jusqu'aux oreilles du roi, qui manquait un peu d'or pour son trésor, et il se présenta au moulin du meunier. Meunier, je t'ai fait remplir ton grenier de blé, et puisque tu le dis à tout le monde, et j'espère que c'est vrai, tu vas me transformer tout ce blé en or. Si tu réussis, je te comblerai d'or. En revanche, si tu en as menti, je te ferai couper les mains et couper la langue, comme à tous les menteurs. Est-ce bien convenu? Oui, votre majesté, bien entendu, votre majesté. Demain, tout sera transformé, votre majesté. À demain, votre majesté. Et le roi s'en alla. Et le meunier, se retrouvant seul le soir dans son grenier, avec tout ce blé, se mit à pleurer, à geindre, à gémir, à trépigner. Il ne savait pas transformer le blé en or. Mon Dieu, que vais-je faire? Demain, j'aurai les mains coupées, j'aurai la langue sectionnée. Oh mon Dieu, que faire, que faire? Et il pleura, pleura, pleura si fort que tout à coup, il entendit un drôle de bruit. Et puis, une petite porte se dessina au sol, une trappe s'ouvrit, et en sortit le plus vilain petit bonhomme qui existait. Très laid, avec un gros nez, des gros yeux, des oreilles pointues, une barbe énorme, et qui paraissait fort en colère. Eh bien, que se passe-t-il? Pourquoi pleures-tu? Enfin, on ne peut pas dormir ici. Qu'est-ce qui se passe? Il y a, dit le meunier, que j'ai dit au roi que je pouvais transformer tout mon blé en or, et mon Dieu, ça n'est pas vrai. Je ne sais pas comment faire. Et demain, j'aurai la langue coupée et les mains sectionnées pour avoir menti. Vraiment, ça n'est pas bien difficile de transformer le blé en or. Chacun sait ça. Enfin, moi, je sais le faire en tout cas. Oh, vous me sauveriez la vie. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Demandez-moi ce que vous voulez. Bah, je sais pas, moi, qu'est-ce que tu me donneras? Qu'est-ce que tu peux me donner? Je sais pas, je peux vous donner de l'or. Bah, je sais bien, puisque l'or, je l'aurais transformé. Tout ce que vous voudrez. L'or, je vous le donne, si vous voulez, une partie. Bon, ma foi, je veux bien accepter. Allez donc vous coucher. Et toute la nuit, le petit bonhomme fila le blé sur le rouet et le transforma en or. Quand le roi se présenta au moulin et qu'il vit le grenier plein d'or, il félicita le meunier, le couvrit d'or comme il avait promis et lui dit « Demain, je reviendrai et je viderai tous les greniers de mon château de mon blé et te le donnerai, et tu le fileras en or. Bien sûr, si tu réussis, je te donnerai un château, tous ses serviteurs qui vont avec. Mais si tu m'en as menti, meunier, je te ferai couper les mains et arracher la langue, comme à tous les menteurs. As-tu bien compris? Oh oui, 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 bien sûr, dit le meunier. Bah, évidemment, votre majesté, ce que j'ai fait une fois, je peux le refaire 2 fois. Et le roi repartit. Le meunier, à nouveau, se retrouva dans son grenier, avec un monceau de blé, et pas plus que la veille ne sut comment faire, et pleura, trépigna, mon Dieu, que vais-je faire demain? J'aurai les mains coupées, j'aurai la langue arrachée pour avoir menti, oh mon Dieu, que vais-je faire? Que vais-je devenir? Et tout à coup, une petite trappe se dessina au sol, la trappe s'ouvrit, en sortit le vilain petit bonhomme, encore plus furieux que la veille. Alors, vraiment, il n'y a vraiment pas dormir, qu'est-ce qui t'arrive? La même chose qu'hier, je suppose. Tu es un menteur fini. Ah, c'est bien agréable. Alors, que me proposes-tu cette fois-ci? Je te propose le château que le roi me donnera. J'en veux pas. Des bijoux, de l'or, de l'argent. J'en veux pas non plus. Qu'as-tu de plus précieux à m'offrir? Eh bien, le meunier se mit à réfléchir, et il avait bien quelque chose de plus précieux, quelque chose qui lui tenait le plus à cœur. C'était sa fille. Et sans réfléchir, il lui dit « Eh bien, je te donnerai ma fille en mariage, si tu veux. »
Ah, ça je veux bien, dit le vilain petit bonhomme. Allez, va te coucher. Et toute la nuit, le petit bonhomme se mit au rouet et fila le blé et le transforma en or. Le lendemain, quand le roi se présenta au moulin et qu'il vit que le grenier était plein d'or, il fit ce qu'il avait promis. Il donna le château avec tous ses serviteurs au meunier. Et le meunier et la meunière, sa fille, s'installèrent au château. Et puis, la vie se passa, plus rien n'arriva, on ne donna plus de blé à filer au meunier. Le roi était content, ses trésors étaient remplis. Or, un soir, que le meunier allait se coucher, il entendit un drôle de bruit. Et une petite porte se dessinait par terre, une trappe s'ouvrit, et le vilain petit bonhomme en sortit. Eh bien, meunier, il semblerait que je doive me marier avec ta fille. J'attends. Oh, oui, enfin, disons que. Alors voilà, comment dire, dit le meunier, je ne peux pas. Elle est tellement belle, tellement gentille, et vous êtes tellement. Tellement. Oh, tellement quoi? Tu ne tiendras pas ta parole, meunier? Enfin, il faudrait essayer de me comprendre. Oh, je ne te comprends pas, certainement pas. Il entra dans une colère terrible, trépigna, tapa des pieds, tapa des mains, cria, hurla, mais finalement s'en alla. Mais avant de partir, il dira: je reviendrai, je te le dis, et je me vengerai. Et il disparut. Et on n'entendit plus parler de ce vilain petit bonhomme. Puis la meunière a grandi, le roi a vieilli, son fils lui succéda, et son fils était un très beau prince. Ce très beau prince tomba amoureux de la meunière, et il se maria avec la meunière qui devint reine. Quelque temps plus tard, la meunière mit au monde un joli petit bébé. Et un soir qu'elle le berçait tranquillement dans sa chambre, elle entendit un drôle de bruit. Une petite trappe se dessina au sol, la porte s'ouvrit, et en sortit le vilain petit bonhomme, lui fait: Majesté, Majesté, je viens pour vous épouser. Oh, dit-elle, ça n'est pas possible, je suis déjà mariée. Votre père autrefois m'a fait une promesse qu'il n'a pas tenue. Il m'a dit qu'il me donnerait ce qu'il avait de plus cher au monde, et ce plus cher c'était vous, mais il n'a pas tenu sa parole. Alors, tiendrez-vous la parole de votre père pour lui? C'est-à-dire, me donnerez-vous ce que vous avez de plus cher? J'ai des bijoux, un collier, des diamants, ce que vous... Non, ce que vous avez de plus cher. J'aimerais que vous me donniez votre enfant. Oh, un enfant? Mon enfant? Une mère donner son enfant à quelqu'un, ça ne s'est jamais vu. Enfin, vous êtes fou, dit-elle, je ne peux pas vous donner mon bébé. Je vous en supplie. Mon père est un inconséquent. Je ferai tout ce que vous voulez. Vraiment, demandez-moi ce que vous voulez. Non, je veux votre bébé. Oh, écoutez, soyez gentil. Pouvons-nous conclure un marché? Et lequel? Eh bien, si je sais, par exemple, votre prénom, si je trouve votre prénom, je garderai mon bébé. D'accord. Je vous donne 3 jours pour trouver mon nom. Si dans 3 jours vous avez trouvé mon nom, je disparaîtrai. Plus jamais vous n'entendrez parler de moi. Mais si jamais vous ne le trouvez pas, j'emporterai votre enfant. Et le petit bonhomme disparut dans la trappe. La reine était malheureuse et pleura. Elle fit venir tous ses petits pages, tous ses petits valets, tous ses gardes, tous ses soldats, et leur dit: courez par tout le pays et faites-moi les listes de tous les noms, de tous les prénoms qui existent. J'en ai absolument besoin. Et chacun partit. Et tous les soirs ramenait une grande liste à la reine. Et le soir, le petit bonhomme vint, frappa, la trappe se dessina, s'ouvrit. Eh bien, avez-vous trouvé mon prénom? Et là, elle lui disait toute la liste qu'elle avait. Non, ça n'est pas ça. Je reviendrai demain. Et le lendemain, elle fit courir partout ses soldats, ses pages, ses valets, pour ramener tous les noms qui peuplaient le monde, à l'étranger, à côté, dans les pays voisins. Et il revenait le soir avec une liste très très conséquente. Et le petit bonhomme, le soir même, frappa,
La trappe se dessina, elle s'ouvrit, et il dit « Eh bien, Majesté, avez-vous trouvé mon nom ?» Et elle lui lisait toute la liste des noms qui étaient sur le papier. « Non, dit-il, ça n'est toujours pas ça. Je reviendrai demain. » Et il disparaissait jusqu'au lendemain. Le troisième jour, elle envoya partout ses pages, ses valets, ses soldats, ses gardes, pour recueillir les noms des oiseaux, des animaux, de tout ce qui pouvait exister dans la nature qui portât un nom. Or, il se trouva qu'un de ces petits pages, se promenant par la forêt, entendit tout à coup une drôle de voix qui chantait. Dralala, dralala, je m'appelle Rumpelstiltskin, c'est un nom qui n'existe pas, la reine ne le trouvera pas. Il m'appelle Rumpelstiltskin, la reine ne le saura pas. Et c'était un vilain petit bonhomme très laid qui dansait autour d'un feu dans la forêt. Ce petit bonhomme était bien notre vilain petit bonhomme, et Rumpelstiltskin était son nom. Vite, le petit page le nota et le rapporta à la reine, qui, rassurée, attendit de pied ferme le vilain petit bonhomme le soir. La petite trappe se dessina, la porte s'ouvrit. « Eh bien, votre majesté, c'est votre dernière chance ce soir. Avez-vous trouvé comment je m'appelais ?»« Et tu t'appelles Jacques ?»« Non. »« Et tu t'appelles Clément ?»« Non. »« Tu t'appelles Jean-Philippe ?» ?»« Non plus. Allons, donne-moi l'enfant. »« Une dernière chance, dit-elle. »« Tu t'appelles Rumpelstiltskin. »« Comment ? Rumpelstiltskin. »« Comment ? Comment l'as-tu trouvé ? Tu as triché. C'est un nom qui n'existe pas. Tu n'aurais pas pu le trouver. Non, non, c'est impossible. Ah non, alors. Et il se mit en colère. Il se mit à taper, trépigner, sauter si fort sur le plancher que le plancher céda et qu'il tomba tout au fond du château et s'écrasa. Plus jamais on entendit parler de Rumpelstiltskin, et le roi et la meunière vécurent très longtemps, très heureux, et eurent encore beaucoup d'autres enfants, auxquels ils donnèrent des prénoms charmants. Voilà, c'était le roi et la meunière, un peu à ma manière, et j'espère que l'histoire vous aura plu, et je vous dis à très bientôt. Bonne journée.